pas trop fort parce que c'est un sacré cordon bleu. Hein. Il règne en maître sur ces fourneaux, d'où il nous mitonne des petits plats d'une originalité tu ne peux pas imaginer. Oh putain! Oh putain! Ouah, j'ai encore raté mon beurre blanc. Oui, ma chérie, c'est Hubert qui vient me montrer une nouvelle recette. Non, pas au beurre blanc, tu as mal entendu. C'est une terrine de lièvre au vin blanc. Oui, original, non? Mais alors encore quelques réglages dans le dosage et voilà une recette sur la prochaine carte. Oui. Bon, ben, écoute, il va falloir que je te laisse parce que Hubert tient absolument à me faire goûter sa terrine au vin blanc. Oui, ma Betty, j'étais ravie de t'entendre. Ah oui, ma chérie, tu me rappelles quand tu veux. Hein. Pas de chichi entre nous, hein. On reste simple. Allez, bisous, bisous. C'est raté. Ah oui, c'est raté, hein. Je l'ai vu, hein. Ouais. C'était vraiment un beurre blanc à l'origine? Ah bah oui. Ouais. Ben maintenant, on dirait plutôt, je sais pas, une espèce de sauce blanche. Mais comment as-tu fait? C'est tout même pas compliqué à faire, un beurre blanc. Ah oui, puis c'est le troisième depuis ce matin. Ah ouais, troisième, hein. Le troisième? Ah Oh, mais enfin, c'est pas compliqué. Comment tu peux rater ça? Ah bah attends, ah mais si c'est pas compliqué, ah ben vas-y, te gêne pas, prends le manche. Ah non, moi je ne suis responsable que de l'accueil et de la comptabilité. C'est toi le grand chef, Hubert, mais tu ne te serais pas trompé dans la recette par hasard? Je ne me suis pas trompé dans la recette. J'ai suivi scrupuleusement le protocole, le mode opératoire en touillant très régulièrement et voilà le résultat. Ouais, eh ben c'est pas beau. Alors c'est ton touillage qui manque de régularité. Marguerite, je t'ai déjà dit que j'ai tout bien fait comme il faut. Alors je t'en prie, fous-moi la paix avec ton touillage. Hubert, je comprends que tu sois irrité, mais je t'interdis de m'appeler Marguerite devant tout le monde. Vous appelez Marguerite. Dites, vous n'allez pas trouver les points que j'ai perdus. Bon, d'abord, c'est pas devant tout le monde puisqu'on est seul, hein. Et que tu le veuilles ou non, Marguerite, c'est quand même ton vrai prénom. Et ton père, là, rassure-moi, il est vivant, le père Renard, ou il est empaillé? Oh, bah ça c'est malin, hein. Tu sais bien qu'il a plus toute sa tête à lui, hein. Et encore une fois, Marguerite, c'est quand même ton vrai prénom. Oui, mais tu dois m'appeler Mehdi, c'était convenu entre nous. C'est plus... comment Oui, dire? je sais, c'est plus snob. Dites Marguerite, vous allez la chercher, mon étoile que j'ai perdue. Lucerne, si tu savais ce que mon vrai prénom évoque à ton imbécile d'Angèle, je te prie de croire que sa culture cinématographique ne vole pas très haut. Hein. En l'occurrence, elle est au ras des pâquerettes. Ouais, ben pour une Marguerite au ras des pâquerettes, je trouve ça plutôt marrant, moi, tiens. Et quand j'étais jeune avec les copines, on s'amusait à effeuiller la Marguerite. Je t'aime un peu. Oh, stop. Hein. 2 fois en un quart d'heure, là, ça suffit. Ça prise l'overdose. Moi, là, je sature. Hein. Mais bon, je sais très bien que tu lui donnes raison à ta boniche. Ah non. Angèle, c'est pas ma boniche, hein. Je te rappelle que Angèle, elle nous a élevés, ma soeur et moi, quand papa s'est retrouvé seul. Et puis Angèle, elle était toujours là quand on avait besoin d'elle. Alors Angèle, c'est presque ma mère. En attendant, Hubert, l'heure tourne. Les clients vont arriver. Et tu comptes leur servir quoi? Avec le cendre, une mayonnaise au citron, du ketchup, de la moutarde Amora? Ah ben non, maille. Il n'y a que maille qui maille. Bon, ben, j'y vais. Oh, pour le rater une 4e fois. Ce n'est quand même pas le travail d'un grand chef que de tourner les sauces, que diable. Ah, ben ça, je le sais, c'est pas le travail d'un grand chef. Puis, ça fait 15 ans que j'ai pas fait un beurre blanc. Alors, tu penses, c'est pas en 15 minutes, en 5 minutes que je vais retrouver le coup de patte? Hé, du foot. Faut faire du foot. Regarde un gars comme Zidane, mon petit. Un coup de patte formidable, il te place ça n'importe où, sur un plateau. Et en plus, il se sert même de sa tête. Alors, du foot. Faire du foot pour le coup de patte. Toute difficulté est faite pour être surmontée. Tu pourrais pas demander à Jacques de terminer ce satané beurre blanc? Ah non, ah ça, non. Ah ça, je peux pas demander à ce grand fainéant de Jacques de terminer ce beurre blanc. Et tu sais pourquoi? Ben non. Ah, vous savez pas pourquoi? Ben tout simplement parce que ce grand fainéant de Jacques, il ne l'a jamais commencé ce beurre blanc.
Et tu sais pourquoi il ne l'a jamais commencé, ce beurre blanc, ce grand fainéant de Jacques? Bien non. Vous donnez votre langue au chat. Tu n'en as pas la moindre idée. Il est parti pêcher le cendre en attendant. Oh, que c'est drôle. Oh, écoute, Marguerite, arrête de faire l'esprit, ça ne te va pas du tout. Alors, s'il n'est pas parti pêcher le cendre, qu'est-ce qu'il fait? Il est à la messe, il prie. Il prie pour lui, pauvre pêcheur. Tu vois, mon premier cuisinier est en ce moment quelque part chez lui, en pleine déprime. Et tout cela parce que depuis 3 semaines, je dis bien 3 semaines, Madame Marguerite n'arrête pas de lui lâcher les baskets, d'accord? Et n'arrête pas de l'insulter, de le traîner de tous les noms. Tiens. Comment tu sais ça, toi? Ah, je sais pas comment il le sait, mais il le sait. Ah, c'est donc vrai. Mais tu peux pas leur lâcher, hein. Tu peux pas les laisser tranquilles un peu les gens, hein, qu'ils puissent travailler sereinement. Non, c'est pas possible, c'est trop te demander ça, hein. Oh là là, mais quel cinéma pour 2 ou 3 petites remontrances. Ouais. Ah, puis arrête de tourner, c'est pas comme ça que tu peux garder ta sauce. Et puis, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ce grand fainéant de Jacques, hein, quand il sent qu'il va soit péter un câble, soit péter la tronche à sa patronne, hein? Eh ben, il préfère se faire porter malade, rester seul chez lui et laisser son patron tout seul au restaurant. Se démerder avec ce putain de beurre qui refuse obstinément de devenir blanc. Tiens, voilà où on en est avec ton sale caractère de chef-tel. Alors, j'ai peut-être un caractère de chef-thème, comme tu dis, mais en attendant, les employés me respectent et m'obéissent quand je les commande, moi. Mais ils ne te respectent pas, ma pauvre Marguerite. Ils ont la trouille. Hein? Et je vais te dire, on a bien besoin de cela en ce moment. Hein? Entre le restaurant, on est en train de perdre la dernière étoile. Hein? Le restaurant est en chute libre. On est dans le rouge à la banque. Les employés se barrent les uns derrière les autres. Hein? Et papa a complètement disjoncté. Et puis de surcroît, ben, on est le 16 novembre. Et alors? Est-ce une date spécifique pour épancher ta mauvaise humeur sur moi? Puis d'abord, qu'est-ce que le 16 novembre y affiche là-dedans? Ce n'est pas la date anniversaire de l'armistice ou du débarquement que je sais. Ah, ça? Ah non, du débarquement, non. Mais d'un autre, oui. Et si tu voulais utiliser quotidiennement ton prénom d'origine, tu saurais qu'aujourd'hui, on est la Sainte Marguerite, c'est ta fête. Ah, chouette, on parle. Ça pourrait pas faire que j'avais compris, merci, hein. Eh oui, la Sainte Marguerite. Et tu sais ce qui se passe tous les ans à la même époque, le jour de la Sainte Marguerite? Marguerite? Oh non. Ah non, ce n'est pas possible, Hubert. Ta sœur, qui revient déjà prendre ses quartiers d'hiver. Non, Hubert, non, c'est trop tôt. Parce qu'elle est partie depuis... Ne cherche pas, 9 mois exactement. Hein? Elle nous quitte le 16 février pour revenir le 16 novembre. Hein? Elle nous fait sa grossesse extra-citadique, comme elle dit. Enfin, bien contente de retrouver la chaleur d'unifamiliale quand les longs mois d'hiver arrivent. Enfin, tu me diras, mais bien, on est dans le sud, les hivers sont pas trop longs. Tiens, imagine si on habitait à Lille. Comme Maurice. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je connais personne de ce prénom-là. Oh ben moi non plus. J'ai toujours entendu dire qu'il habitait l'île, Maurice. Ah oui. Non, Hubert. Non, Hubert, trop, c'est trop. Nous n'allons pas encore supporter ta sœur pendant 3 mois dans nos parcs. Cette gonzesse l'a fagoté comme 2 ronds de cuite à ne rien faire à longueur de journée. Non, c'est pas possible. Ne rien faire, faut quand même pas exagérer, hein. Elle écrit quand même, hein. Je te signale qu'elle a quand même publié 4 romans qui ont bien marché, paraît-il. Eh bien, si les livres marchent aussi bien que leur auteur, ils auront vite fait le tour de France, hein. Mais que tu peux être crédule, mon pauvre Hubert. Si ta sœur était riche, ça se saurait. Elle ne mènerait pas cette existence de misère, là. Oh, quelle déchéance! Et quelle réputation quand elle se mêle sans vergogne aux clients, là. Oh, quelle horreur! Oh, mais dis allons, voyons. Ben, c'est plus Marguerite maintenant. Non, Hubert, ce n'est pas possible. Tu vois, je l'entends arriver. Je la vois s'avançant vers moi, ses bras sales, grands ouverts, me tendant ses joues crasseuses et me disant, ironiquement, hein, « Bonjour Marguerite, tu n'as pas changé, toujours aussi jeune et belle. » Oh. Ça y est, c'est de nouveau Marguerite.
Mais enfin, moi, je comprends plus, vous m'aidez pas beaucoup. C'est vrai que j'ai du mal à mémoriser, mon bon sang. Oh là 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 là.